Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Mauvaise idée. Salut, moi c'est Lucas. J'ai 30 ans et j'habite à Sao Paulo au Brésil. Cette ville est immense, bruyante, pleine de vie, mais aussi de terreur. Tout a commencé un soir comme les autres. Je sortais du boulot et j'avais décidé de prendre un raccourci pour rentrer chez moi plus rapidement. Ce n'était pas une décision très sage, mais je ne me doutais pas de ce qui allait se passer. La rue était sombre, les lampadaires n'éclairaient presque rien. À chaque pas, mon cœur battait plus fort. Au bout de la rue, je repère quelqu'un, un homme, habillé de noir, qui semblait attendre. Il ne bougeait pas, ne faisait pas de bruit. Mon instinct me criait de faire demi-tour, mais ma fierté m'empêchait de montrer ma peur. J'ai continué à marcher, faisant semblant d'ignorer sa présence. Quand je suis arrivé à sa hauteur, il s'est mis à marcher derrière moi. Pas de bruit de pas, juste une présence qui se rapprochait de plus en plus. J'ai accéléré le pas, espérant qu'il allait s'arrêter, mais non, il me suivait. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Mon cœur battait fort et mes mains devenaient moites. J'avais l'impression que la rue s'étirait à l'infini et que je n'arriverais jamais à m'en sortir. J'ai décidé de tourner brusquement à droite, dans une ruelle encore plus sombre. Mauvaise idée. J'ai entendu un rire, faible, mais terrifiant. C'était comme s'il savait exactement ce que j'allais faire. J'ai couru aussi vite que possible, essayant de mettre le maximum de distance entre nous. Mais la ruelle était un cul-de-sac. J'étais piégé. Je me suis retourné, espérant ne pas le voir. Mais il était là, à l'entrée de la ruelle, son sourire éclairé par un mince rayon de lune. Il a sorti quelque chose de sa poche. Je ne voyais pas bien, mais ça brillait à la lumière. Mon sang s'est glacé. « Pourquoi tu me suis ?» ai-je crié, ma voix tremblante de peur. Aucune réponse, juste ce sourire horrible. Il s'est avancé doucement, savourant ma peur. J'ai cherché quelque chose, n'importe quoi pour me défendre. Rien, juste des poubelles et des murs en béton. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi et j'ai cru que c'était la fin. Puis, il a éclaté de rire. La prochaine fois, peut-être, tu n'es qu'un jeu pour moi. A-t-il dit avant de disparaître dans l'ombre aussi vite qu'il était apparu. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais repris ce raccourci. En fait, je prends toujours le chemin le plus long et le mieux éclairé. Mais chaque fois que je suis seul dans une rue sombre, je ne peux m'empêcher de sentir sa présence et de revoir ce sourire. Je sais que quelque part, il est toujours là, à m'observer, à attendre le bon moment pour frapper à nouveau. Cette expérience a marqué ma vie. J'ai réalisé que dans cette ville, on peut être entouré de milliers de personnes et se sentir pourtant terriblement seul et vulnérable. Faites attention à vous, parce que vous ne savez jamais qui peut vous suivre dans l'ombre. Sans abri. Je m'appelle Javier, j'ai 28 ans et je vis à Buenos Aires. Je bosse comme journaliste indépendant et j'ai l'habitude de me balader tard le soir pour trouver des histoires intéressantes à raconter. La nuit dernière, je suis tombé sur quelque chose de vraiment flippant. Un truc que je n'arrive pas à sortir de ma tête. C'était une nuit fraîche et calme. J'avais décidé de me rendre dans le quartier de San Telmo, un coin assez animé en journée. Mais la nuit, il y a toujours une ambiance un peu glauque. J'avais entendu des rumeurs sur des sans-abri qui disparaissaient mystérieusement dans la région. Ça m'a intrigué, et j'ai pensé que ça pourrait faire un bon sujet pour un article. En arrivant, j'ai commencé à interroger quelques personnes. La plupart des habitants avaient entendu parler des disparitions,
et personne ne semblait avoir des infos concrètes. J'ai continué à fouiner et je suis tombé sur un vieil homme, un sans-abri nommé Penel. Il m'a dit qu'il connaissait les disparus et qu'il avait vu des choses bizarres, mais qu'il avait trop peur de parler. Après un peu de persuasion et quelques pesos, il a accepté de me montrer l'endroit où il avait vu pour la dernière fois l'un de ses amis. Il m'a conduit dans une ruelle sombre, derrière un vieux bâtiment abandonné. L'endroit puait la moisissure et les ordures. Il m'a montré un vieux matelas recouvert de taches et m'a raconté que son ami, Raoul, dormait là avant de disparaître. Il m'a dit que la nuit de la disparition, il avait entendu des bruits étranges, comme des chuchotements et des grattements. Pendant qu'il me parlait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le mur. Il y avait des marques, comme des griffures profondes. Ça m'a donné des frissons, mais j'ai continué à fouiller. Penel a commencé à devenir nerveux. Il m'a dit qu'il devait partir. Je l'ai remercié et je suis resté pour inspecter un peu plus. À mesure que je m'enfonçais dans la ruelle, l'obscurité devenait de plus en plus oppressante. Les lampadaires étaient rares et la lumière de la lune ne suffisait pas à éclairer correctement l'endroit. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai continué à avancer. J'avais l'impression d'être observé, mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Après quelques minutes, j'ai trouvé une sorte de trappe en métal, partiellement cachée par des débris. Elle était lourde et rouillée, mais j'ai réussi à l'ouvrir en utilisant une barre de fer que j'avais trouvée par terre. Une odeur nauséabonde s'en échappait, me donnant presque envie de vomir. Je me suis bouché le nez et j'ai décidé de descendre. Ma curiosité était trop forte. En bas, c'était encore pire. Un vieux sous-sol, humide et sombre, rempli de rats et de toiles d'araignée. Je progresse lentement, essayant de ne pas faire de bruit. À un moment, j'ai entendu des gémissements, faibles et étouffés. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. J'ai suivi le son jusqu'à une petite pièce fermée par une vieille porte en bois. J'ai ouvert la porte avec précaution et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a glacé le sang. Des gens, attachés et bâillonnés, visiblement affamés et terrifiés. Ils étaient tous en mauvais état. J'ai commencé à détacher les plus proches, leur murmurant des mots rassurants. Parmi eux, j'ai reconnu Raoul, le sans-abri dont m'avait parlé Penel. Il m'a raconté, dans un souffle, que des hommes en noir les avaient enlevés et enfermés ici pour des raisons inconnues. J'ai pris mon téléphone et appelé les flics. En attendant leur arrivée, j'ai essayé de réconforter les victimes. Le temps d'attente était long. Quand les sirènes ont enfin retenti, j'ai ressenti un immense soulagement. La police est arrivée en force, libérant tout le monde et sécurisant les lieux. Les jours suivants ont été un tourbillon de témoignages et d'enquêtes. Les autorités ont découvert que cette sinistre opération était menée par un réseau de criminels qui exploitait les sans-abri pour des expériences sordides. Cette nuit restera gravée dans ma mémoire. Depuis, chaque fois que je repense à cette ruelle, une vague de frissons me parcourt le dos. Cette ville n'aura plus jamais la même allure pour moi. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Les murmures du lac. Je m'appelle Julien, j'ai 22 ans et j'habite en Haute-Savoie. Je vous raconte cette histoire depuis ma chambre, mais il faut que vous sachiez que je n'en ai plus pour longtemps. Tout a commencé il y a 3 semaines, lors d'une soirée qui devait être un simple moment de détente entre amis. Maintenant, chaque nuit est une descente en enfer. C'était un vendredi soir comme les autres. Mes potes et moi avions décidé de camper près du lac Noir, un petit coin reculé, dont peu de gens connaissent l'existence. On avait entendu des rumeurs, des histoires racontées par des vieux du village, des trucs du genre « ne vous approchez pas du lac après minuit », mais on n'y a pas prêté attention. On voulait juste s'éclater, boire quelques bières et se détendre autour d'un feu de camp. On est arrivé sur place vers 19h. Le soleil commençait à se coucher, donnant au lac une allure mystérieuse, presque effrayante. On a monté les tentes, allumé un feu et commencé à faire griller des marshmallows. L'ambiance était cool. Tout le monde rigolait et on racontait des blagues.
Vers 23h, quelqu'un a proposé une petite balade autour du lac. J'aurais dû dire non. J'aurais dû rester au campement. On était 5 à partir. Moi, Alex, Julie, Thomas et Clara. On a pris des lampes torches et on a commencé à longer le lac. Au bout d'un moment, on est tombé sur un vieux ponton en bois. Il avait l'air abandonné depuis des années. La curiosité l'a emporté et on a décidé d'y jeter un œil. Dès qu'on a mis les pieds dessus, une sensation bizarre m'a envahi. Comme si on n'était pas seul, comme si quelque chose nous observait. Clara a commencé à flipper, disant qu'elle entendait des murmures. Mais on a tous rigolé. On pensait qu'elle se faisait des films. Puis, soudain, Alex a crié et a pointé sa lampe vers l'eau. Là, juste au-dessus de la surface, on a vu un visage. Blafard, aux yeux vides. Il nous regardait. On a tous reculé en hurlant. Le visage a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. On a été paniqués, mais on s'est dit que c'était sûrement un reflet, un jeu de lumière. On est rentré au campement en vitesse, sans un mot. On s'est regroupé autour du feu, essayant d'oublier ce qu'on avait vu. Mais les murmures ont commencé. Faiblard d'abord. Comme des chuchotements portés par le vent. Puis, de plus en plus fort, comme des voix qui venaient du lac. Clara a perdu les pédales. Elle a voulu partir tout de suite. On l'a calmée tant bien que mal, disant qu'on partirait au matin. Vers 3h du mat', j'ai été réveillé par un bruit étrange, une sorte de chant lointain. En sortant de ma tente, j'ai vu que Thomas n'était plus là. Sa tente était vide, les autres dormaient encore. J'ai pris ma lampe torche et je suis parti à sa recherche. En arrivant près du lac, j'ai vu Thomas, debout sur le ponton, fixant l'eau. Je l'ai appelé, mais il ne répondait pas. Il murmurait quelque chose, une sorte de prière incompréhensible. En m'approchant, j'ai senti cette même présence, cette chose qui nous observait. J'ai voulu attraper Thomas, le ramener au camp, mais il a sauté dans l'eau. J'ai hurlé, essayé de plonger pour le récupérer, mais il avait disparu. Je suis remonté sur la rive. En arrivant au camp, j'ai réveillé tout le monde complètement affolé. Les autres ont commencé à se poser des questions. On a cherché Thomas partout, mais aucune trace. La police est venue, a interrogé tout le monde, mais ils n'ont rien trouvé. On est rentré chez nous, traumatisés, sans explication. Depuis, les murmures me poursuivent. Chaque nuit, je les entends, de plus en plus fort. Et chaque nuit, je rêve du lac, du visage sous l'eau. Je sais que je peux pas y échapper. Les anciens du village avaient raison. Il y a quelque chose au fond du lac. Quelque chose qui attend, qui appelle. Je vous raconte tout ça pour que vous sachiez la vérité. Il est déjà trop tard pour moi. Les murmures deviennent des cris. Ils m'appellent, encore et encore. Bientôt, je ne pourrai plus résister. La chambre interdite. Je m'appelle Ben, j'ai 17 ans, et ce que je vais vous raconter est tellement dingue que même moi j'ai encore du mal à y croire. Mais bon, voilà ce qui m'est arrivé. Il est environ minuit. Je suis seul dans mon vieil appartement au centre-ville. Mes parents sont partis en week-end, et j'ai enfin l'occasion d'explorer cette pièce mystérieuse dont ils m'ont toujours interdit l'accès. La chambre au fond du couloir. Je n'y ai jamais mis les pieds. Interdiction absolue. Mais ce soir, la curiosité est trop forte. Je prends une grande inspiration. Je sors la clé de la cachette où je l'ai trouvée plus tôt dans la journée. Elle a l'air antique, rouillée, comme si elle n'avait pas servi depuis des décennies. La serrure grince en tournant, et la porte s'ouvre dans un léger craquement qui me file la chair de poule. L'intérieur est sombre et poussiéreux, mais une faible lumière de la rue pénètre à travers une fenêtre, à moitié fermée par des rideaux lourds. J'avance prudemment, le cœur battant à 100 à l'heure. La pièce est remplie d'objets vieux et étranges. Des meubles couverts de draps blancs, des tableaux flous,
par la poussière, et une vieille malle en bois au centre. Mon premier réflexe est de me diriger vers la malle. Mes mains tremblent en soulevant le couvercle. À l'intérieur, des objets qui semblent appartenir à une autre époque. Des livres anciens, des jouets en bois et un journal intime. Je l'ouvre délicatement et commence à lire. Les premières pages parlent de la vie quotidienne d'une jeune fille nommée Marie. Plus je tourne les pages, plus les écrits deviennent étranges et dérangeants. Elle parle de bruits nocturnes, de sensations de plus en plus oppressantes, comme si quelqu'un l'observait. Je sens un frisson glacial parcourir mon dos. Les derniers mots de Marie sont presque illisibles, écrits dans une panique évidente. Ils arrivent pour moi. Il n'y a plus d'issue. Je referme le livre brutalement, mon souffle s'accélère. Quelque chose ne va pas ici. Soudain, la température de la pièce chute drastiquement. Je vois mon souffle devant moi. Un courant d'air glacé passe et je sens une présence, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Je me retourne lentement. Personne. Pourtant, je ne peux m'empêcher de sentir des yeux invisibles me scruter. Je décide de sortir de là maintenant. Alors que je me dirige vers la porte, elle se claque violemment devant moi. Coincé, je tambourine, hurle, mais rien ne se passe. Une odeur nauséabonde emplit la pièce. Je commence à paniquer sérieusement. Puis j'entends un chuchotement, très faible mais distinct. Mon nom. Je me retourne, et à la lueur de la lune filtrant par la fenêtre, je distingue une silhouette floue dans le miroir, au fond de la pièce. Un visage pâle, des yeux creux, et une expression de terreur figée. Elle me fixe, et je sens son désespoir, sa peur. Elle essaie de dire quelque chose, mais aucun son ne sort. Le miroir se brise soudainement, et la pièce entière tremble. Les meubles commencent à bouger, les tableaux tombent des murs. Je suis au bord de la panique totale. Il faut que je sorte, maintenant. Je me rue vers la fenêtre, mais elle est verrouillée. Impossible de l'ouvrir. Dans un ultime effort, je me jette contre la porte. Elle cède enfin, et je m'effondre dans le couloir. La chambre semble reprendre son calme derrière moi. Je referme la porte et décide de ne plus jamais y retourner. Je passe la nuit éveillé, incapable de fermer l'œil. Les souvenirs de cette nuit me hantent toujours, et je ne peux m'empêcher de penser à Marie, piégée dans cette chambre pour l'éternité. La maison au fond des bois. Salut, moi c'est Léo. J'ai 22 ans. Et ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines continue de me hanter chaque nuit. J'espère que partager cette histoire m'aidera à y voir plus clair. Mais honnêtement, j'en doute. Tout commence par une idée débile de mes potes. On est samedi soir et on n'a rien de prévu. Ma bande d'amis et moi, on décide d'aller explorer une vieille maison abandonnée qu'on a repérée en forêt. On a entendu plein de rumeurs sur cette baraque. Des disparitions, des cris dans la nuit, des trucs flippants à souhait. Comme des abrutis, on se dit que ce serait marrant de vérifier. On arrive vers 23h, une fois bien dans le noir. La maison est carrément paumée. Faut marcher une bonne demi-heure dans les bois pour l'atteindre. On est 4. Hugo, Max, Sarah et moi. On rigole et on se chambre. Mais au fond, on flippe tous un peu. La baraque a une gueule de film d'horreur. Vieille pierre, fenêtre brisée, porte qui grince. Un décor parfait pour une connerie monumentale. On entre en forçant un peu sur la porte. L'intérieur est encore plus glauque que l'extérieur. Des meubles renversés, des toiles d'araignée partout, une odeur de renfermé qui te prend à la gorge. Sarah sort son portable pour filmer. Moi, j'avance prudemment. J'ai un sale pressentiment. C'est là que les choses commencent à déraper. On monte à l'étage. La lumière de nos lampes torches éclaire des murs tapissés de photos en noir et blanc, des visages flous, des scènes du passé. Dans une des pièces, il y a un lit avec un matelas pourri et surtout une armoire immense. Hugo, avec son courage à 2 balles,
décide de l'ouvrir. Dedans, juste des vêtements poussiéreux. Enfin, c'est ce qu'on croit. Quand il referme l'armoire, un des cintres tombe et fait un bruit métallique. C'est là qu'on entend un bruit sourd. Un truc qui semble venir du fond de la maison. On se regarde, pas très rassuré. Mais Max propose d'aller voir. On redescend. Chaque pas résonne comme si la maison elle-même retenait son souffle. Dans le sous-sol, on découvre une trappe au fond de la pièce. On l'ouvre et une échelle rouillée descend dans l'obscurité. Sarah hésite, mais on finit par tous descendre. L'air est glacial et une odeur de moisissure nous envahit. On arrive dans une sorte de cave avec des murs de pierre brute. Au fond, une porte métallique à moitié défoncée. Max et Hugo forcent la porte et elle cède dans un grincement sinistre. Derrière, une pièce minuscule, presque un cachot. Au centre, une chaise en bois avec des sangles. Et là, sur le mur, un message en lettres tremblantes. Il veut des âmes. Sarah filme toujours, mais ses mains tremblent. On commence tous à paniquer sérieusement. C'est alors qu'on entend des pas venant de l'étage. Des pas lourds, lents, qui résonnent au-dessus de nos têtes. On se fige, le silence est étouffant. Puis une voix grave et rauque murmure. Vous ne devriez pas être là. On détale comme des lapins. On remonte l'échelle en se bousculant et on court vers la sortie. La porte d'entrée claque derrière nous et on continue de courir jusqu'à la voiture sans se retourner. Depuis cette nuit, quelque chose ne va pas. On a tous l'impression d'être suivis, épiés. Des bruits étranges résonnent chez moi la nuit. Sarah a carrément arrêté de sortir. Hugo et Max ne veulent plus en parler. Et moi, je fais des cauchemars où je suis attaché à cette chaise dans la cave, incapable de bouger, tandis qu'une silhouette sombre s'approche de moi. Je ne sais pas ce qu'on a réveillé ce soir-là, mais une chose est sûre, on n'aurait jamais dû y aller. Cette maison ne nous a pas simplement fait peur, elle a laissé quelque chose en nous, quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Et même si j'essaie de me convaincre que ce ne sont que des histoires, la terreur grandit en moi, chaque jour un peu plus. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.